Alors je vais vous faire un petit tuto recette en direct du fourgon. Je vais vous montrer comment faire des pickles d'ail des ours. Vous allez voir, c'est vraiment une recette toute simple et c'est hyper bon à manger dans la salade de lentilles, dans les sandwichs, un petit peu comme les cornichons. C'est super bon et super simple à faire. Alors pour commencer, il va falloir forcément des boutons d'ail des ours. Le but c'est juste de ramasser les boutons comme ça, juste avant qu'ils s'ouvrent. C'est délicieux en pickle, c'est un petit goût aillé, mais vraiment délicieux. Pour l'ail des ours, je vous mettrai des ressources dans la description de la vidéo. Trompez-vous pas, l'ail des ours ressemble au muguet. Les feuilles d'ail des ours ressemblent aux feuilles de muguet, et les feuilles de muguet sont mortelles, sont toxiques. Après, quand on ramasse l'ail des ours à l'époque où elle est en bouton comme ça en fleurs, c'est difficile de se tromper parce que le bouton d'ail des ours est vraiment reconnaissable et ne ressemble pas au bouton de muguet. Donc des boutons d'ail des ours, du vinaigre de cidre pour faire, parce que ça va être des pickles, donc dans le vinaigre, ça va permettre de les conserver. Ensuite, moi je mets toujours des petits chai, donc là c'est Yogiti la marque, Himalaya Chai, il est bon. Le but c'est d'aromatiser un petit peu de façon aigre douce, parce qu'on va aussi mettre du miel, donc d'aromatiser un peu le côté aigre doux, mais on peut rajouter du poivre, on peut mettre des graines de moutarde, on peut mettre des graines de coriandre, un petit peu toutes ces petites graines qui vont aromatiser les mixtures. Et du coup, au lieu de mettre du sucre, moi j'utilise du miel, parce que dans le fourgon j'ai pas de sucre, j'ai que du miel. Il va falloir des bocaux vides. Alors on peut réutiliser des bocaux d'occasion, pas de problème. Le but c'est pas de les stériliser par là, ça va pas de les stériliser avec la chaleur. Le but ça va être de conserver les pickles dans le vinaigre, donc il n'y a pas forcément besoin que les joints soient parfaits, c'est pas du tout un problème. Et il va nous falloir une casserole et un feu. Alors la première étape ça va être de remplir les bocaux de boutons. Alors l'idéal c'est de les remplir sans les tasser, juste à fleur. Pourquoi? Parce que moi ce que j'ai remarqué c'est quand on tasse trop les bocaux, le goût de l'ail est tellement concentré que ça fait vraiment un goût trop fort, moi je trouve à mon goût. Là si on les met juste comme ça sans trop tasser, c'est bien meilleur, c'est un meilleur goût. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remplir tous mes bocaux d'ail des ours. Alors voilà, mes pots sont pleins. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remplir chaque pot à moitié de vinaigre. Parce que le but, ça va être de faire moitié vinaigre, moitié eau. Donc là, je remplis à moitié de vinaigre. Après, je mettrai la moitié d'eau. Et après, je vais transvaser tout ça dans ma casserole. Comme ça me permet de savoir exactement le vinaigre et l'eau dont j'avais besoin. Ça m'évite de préparer trop ou pas assez de liquide pour mes bocaux. Donc voilà, je remplis à moitié de vinaigre et après je mettrai l'autre moitié d'eau. Alors je mets du vinaigre de cidre car c'est bien meilleur en goût. Et maintenant, donc comme je l'ai dit, je vais compléter jusqu'à ras-bord avec de l'eau. Alors mes petits bocaux sont remplis de boutons d'ail des ours. Il y a à moitié d'eau, à moitié de vinaigre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans une casserole. Hop, juste l'eau et le vinaigre. Le fait d'avoir rempli, comme je l'ai dit, les bocaux avant, ça permet d'avoir pile poil la dose d'eau et de vinaigre dont j'avais besoin. Ça m'évite d'en préparer beaucoup trop ou pas assez. Et là, je vais commencer à faire chauffer ça. Parce que le but maintenant, c'est de faire bouillir un petit peu notre mélange et de rajouter dedans un petit peu de miel et des épices pour que ça fasse un bon goût aigre doux. Et une fois que tout ça est prêt, on laisse reposer ça quelques jours pour les plus pressés, jusqu'à quelques semaines pour les plus patients. Et c'est délicieux comme ça. On voit que malgré la petite taille de mon plan de travail dans mon fourgon aménagé, on peut quand même s'amuser à se préparer des conserves. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre quelques petites graines de chai dans les bocaux. Voilà, une petite pincée, deux petites pincées dans les gros, une dans les moyens et un petit peu dans les plus petits bocaux. Après, c'est à faire selon ses goûts. Est-ce qu'on aime bien que ça soit puissant en goût ou plutôt simple, on va dire. Alors là, ça commence à bouillir et du coup, je vais sucrer le vinaigre, le mélange de vinaigre et d'eau avec du miel pour donner le petit goût aigre doux.
Je vais déjà mettre une bonne cuillère, 2 cuillères. Alors on peut sucrer avec du miel ou du sucre roux. Et après faut mettre suivant ses goûts et ce qu'on aime que ça soit bien sucré ou pas. Là j'ai déjà mis 2 cuillères mais je vais en rajouter une troisième je pense. Bien diluer le miel. Alors en tout j'ai mis 6 bonnes cuillères de miel dans mes 2 litres de mélange. Et maintenant que ça a bouilli un tout petit peu, que c'est bien chaud, ce que je vais faire c'est que je vais transvaser ça. Hop. Je vais les remplir que ça recouvre bien les boutons. Je ferme le pot. Et voilà c'est fini. Le tuto est fini, une recette toute simple mais délicieuse pour toutes celles et ceux qui s'intéressent aux plantes sauvages. J'ai déjà sorti une vidéo dans laquelle je donne des conseils pour trouver des champignons l'automne, vous pouvez aller la voir et sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!